Madame Kéké, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, je vous demande de maintenir les régimes spéciaux. En supprimant les régimes spéciaux, vous niez la réalité du port des charges lourdes. Vous niez la réalité des postures pénibles. Vous niez la réalité des douleurs persistantes. Vous niez la réalité des souffrances au travail. Vous n'arrivez pas à faire passer votre réforme parce que les Français vous posent seulement une question. Quand comptez-vous vous attaquer à la véritable pénibilité au travail? Quand comprenez-vous taxer les pénibles milliardaires qui profitent des crises? Quand comptez-vous attaquer à la pénible évasion fiscale d'au moins de 80 milliards d'euros par an? Quand comptez-vous mettre fin aux pénibles dépenses de l'État en aide des entreprises de 157 milliards d'euros? Quand allez-vous vous mettre fin aux pénibles baisses d'impôts de 16 milliards d'euros en faveur des plus riches? Au lieu de pénibilité, réduisez nos droits. Quand comptez-vous attaquer à la création de nouveaux régimes spéciaux pour les aides à domicile, pour les aides soignantes, pour les personnes d'entretien, pour les AUSH? Arrêtez cette pénible réforme et attaquez-vous à la pénibilité. Nous serons dans la rue demain, je le redis encore, avec le poing levé. Nous allons vous combattre. Merci. Cela fait 3 jours, mes chers collègues, 3 jours que nous discutons de l'article 1, 3 jours que nous discutons de la suppression des régimes spéciaux, les régimes spéciaux du CESE, les régimes spéciaux de la Banque de France, les régimes spéciaux des clercs de notaire. Et dans la défense de vos amendements, vous avez évoqué les femmes de ménage, les ouvriers, les caristes, les carreleurs, les monteurs, vous les avez évoqués. Et pour autant, vous frappez à côté, mes chers collègues. Vous frappez à côté parce que le système d'aujourd'hui, il ne permet pas à ces gens de partir tôt. Le système qui est fait aujourd'hui est totalement injuste pour eux parce qu'il ne tient pas en réalité compte de l'exposition à l'usure professionnelle. La parole est à Madame. Merci Madame la Présidente. Et qu'ils partent à 60 ans ou 62 ans ou même à 64 ans avec la réforme Touraine qui, je vous le rappelle, a été votée en 2014 et qui pour la plupart d'entre eux partiront à 64 ans. Eh bien le système aujourd'hui ne permet pas de traiter ces situations-là de pénibilité alors que l'article 9, et nous souhaitons débattre de l'article 9, permettra à ces personnes de partir plus tôt, permettra à ces personnes d'avoir une reconversion professionnelle, financée, formée pour cela, ou alors un départ anticipé. Voilà ce que dit l'article 9. Alors s'il vous plaît, vous parlez d'obstruction, retirez l'ensemble de vos amendements, allons directement à l'essentiel. Occupons-nous de ces femmes de ménage, occupons-nous de ces caristes, de ces ouvriers en avançant sur le texte. Voilà ce que je vous demande, mes chers collègues, aujourd'hui. Et vous n'avez pas le monopole de ces publics, vous n'avez pas ce monopole, vous ne connaissez pas nos parcours, vous ne savez pas qui nous sommes, vous ne savez pas de quels enfants nous sommes. Nous les connaissons, ces situations, nous les connaissons, nous n'avons pas besoin d'aller manifester à vos côtés, nous les connaissons. Alors, rentrons dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Merci, Madame. La parole est à Madame Panot. Merci, Madame la Présidente. Alors, chers collègues macronistes, je vois bien que vous avez vos petites fiches du ministère qui arrivent pour faire à la fois de la provocation et de l'obstruction. S'il y a une obstruction, c'est bien l'obstruction gouvernementale qui a choisi un véhicule législatif qui nous oblige à discuter en 9 jours seulement de ce qui va changer la vie de millions de Français et celle des générations futures. Et là, vous refaites une obstruction en demandant des scrutins publics sur tous nos amendements que pourtant nous défendons, en faisant croire que nous ne voulions... Oui, nous sommes fiers d'avoir passé du temps sur la RATP, sur les électriciens gaziers. Et je dois dire, chers collègues, que votre provocation tombe complètement à côté. Quand vous parlez par exemple des femmes de ménage en disant vous n'avez pas le monopole de ces publics comme vous dites, ce qui est extrêmement méprisant. Non, nous n'avons pas le monopole de ces personnes comme vous dites, mais nous manifestons avec elles et nous avons fait élire Rachel Keke, première femme de ménage jamais élue. Vous feriez bien de l'écouter parce qu'elle représente le peuple qui ne veut pas prendre 2 ans ferme. Madame Keke, allez-y.
Merci, Madame la Présidente. Le lundi, quand j'ai pris la parole dans cet hémicycle, j'ai demandé qui a déjà fait des métiers pénibles. Vous avez levé la main, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que vous connaissez ce que c'est que faire un métier pénible. Mais quand je finis de prendre la parole et qu'après, derrière, vous dites « Je suis une comédienne », vous mentez. Vous ne savez pas ce que c'est que faire un métier pénible. Vous mentez à la France parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un métier pénible. Cette réforme de retraite qui écrase les femmes, cette réforme de retraite qui méprise les femmes, cette réforme de retraite qui humilie les femmes, je profite pour dire à toutes les femmes de la France, là où elles sont, demain, qu'elles sortent dans la rue massivement. Qu'elles sortent dans la rue massivement pour manifester contre cette réforme de retraite qui les humilie, qui les piétine, qui les écrase. Je dis que toutes les femmes de France, toutes les femmes de ce pays doivent être dans la rue massivement demain. Je vous remercie, Madame Kéké. Rappel au règlement, Madame E. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Un rappel au règlement au titre de l'article 100 pour la bonne tenue de nos débats. Je veux juste vraiment rassurer Madame Kéké. Nous avons énormément de respect pour votre parcours. Énormément de respect. Par contre, Madame Kéké, vous n'avez pas de respect pour nos parcours. Vous n'avez aucun respect pour nos parcours. Vous savez pourquoi, Madame Kéké? Madame la députée Kéké, vous savez pourquoi? Parce que vous ne les connaissez pas. Parce que vous ne connaissez pas nos parcours. Vous ne connaissez pas le parcours. Je vous remercie, Madame E, mais ce n'est pas un rappel au règlement, c'est une interpellation. Je vous remercie. Oui, c'est bon. Juste pour terminer, Madame la Présidente, j'appelle toute cette Assemblée à ne pas avoir d'invectives personnelles, de remise en question des parcours et que chacun se respecte ici pour ce qu'il est, c'est-à-dire un représentant de la nation. À Madame Panot. Merci Madame la Présidente. Je crois que là, dans les deux choses qui ont été pointées, je vais d'abord répondre aux collègues des Républicains. Avant d'être élus du peuple, puisque nous sommes tous représentants du peuple ici, avant d'être élus du peuple, nous sommes investis par un parti ou une formation politique. Et oui, je suis fier que mon mouvement politique ait investi Rachel Kéké, Caroline Fiat, première aide-soignante jamais élue à l'Assemblée nationale, Mathilde Digné, première ouvrière agricole, Laurent Alexandre, ouvrier de l'aéronautique, et tant d'autres. Et j'aimerais savoir où sont ces gens qui, pour la première fois, font entendre la voix des sans-voix dans l'Assemblée, dans votre groupe ou dans votre groupe. Madame Aïe, vous dites ayez du respect pour nos parcours. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un parcours un peu différent quand on a fait 13 ans à HSBC ou à la banque Barclays. Mais la question n'est pas le respect pour votre parcours. La question, c'est l'irrespect que nous avons absolument total pour la politique que vous êtes en train de mener. Vous avez décidé de mener la guerre contre le peuple. Nous ne vous laisserons pas faire. Et c'est cela qui est en jeu, avec des gens qui comprennent dans leur chair, dans leur vie, ce que veut dire prendre 2 ans de plus de travail avec votre réforme des retraites à 64 ans. Je vous remercie. Rappel au règlement, allez-y. Rappel au règlement sur le fondement de l'article 70. La bonne tenue des débats suppose que nous nous regardions tous comme représentants de la nation. Il est intolérable d'assigner à résidence ceux qui ont eu un passé professionnel ou une vie professionnelle différente. Ici, il n'y a qu'une catégorie de députés, ceux qui ont été élus par la nation française.
Tout le reste, c'est le rétablissement des privilèges, même des privilèges inversés.